est ravis de vous retrouver sur le plateau de Happy Hour. On est le 30 novembre et c'est déjà la 44e émission. Alors non, à côté de moi, ce n'est pas Virginie qui aurait perdu donc des cheveux et de la poitrine. C'est notre invité, on en reparlera dans quelques instants puisque nous allons parler cette semaine, avec l'arrivée de l'hiver, de comment entretenir votre jardin, comment préparer votre jardin, vos plantations, vos terrains, vos potagers pour cet hiver qui arrive. À mes côtés, Mondine. Bonjour Mondine, que vous retrouvez chaque semaine. Comment vas-tu? Ça va. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. De quoi on va parler cette semaine? Des impressionnismes. Voilà. Des impressionnistes. De l'impressionnisme ou des impressionnistes, c'est vous qui voyez. Un courant donc de peinture ne m'aide pas, surtout parce que moi ce n'est pas mon truc. Et nous avons également Claire. Hello Claire. Hello. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler des cartes de vœux. Je sais que c'est un peu tôt, mais je vais vous expliquer pourquoi on va en parler aujourd'hui. D'accord, on rappelle que Claire vient nous faire une chronique chaque semaine qui parle Du monde anglophone. Voilà, c'est ça. Alors, écoutez, sans plus tarder, j'ai envie de vous dire, maintenant que Mondine s'est récupérée, on va se tourner vers elle pour sa chronique du jour, donc sur les impressionnistes. Mais ce sera juste après ce magnifique jingle. C'est parti. Alors, je vais vous parler d'un mouvement artistique, toujours un isme, Oui, pour ceux qui ont suivi. après le priapisme. Voilà, l'impressionnisme. Alors, il est né à la fin du XVIIIe siècle et c'est l'un des plus importants mouvements artistiques. Parce qu'il a bouleversé les codes artistiques. Et en quoi, en fait, il a bouleversé tout ça? Parce qu'il a lutté contre les normes très strictes de l'académisme qui exerçait une emprise sur les salons artistiques. Donc il y a les artistes, ils n'étaient pas contents parce que sur 5000 œuvres qui étaient candidatées, il n'y avait que 2000 exposants retenus lors des salons officiels. Donc, comme ils n'étaient pas contents, les artistes, Napoléon III a créé le salon des refusés. Et pendant ce... Ouais. Oui, des refusés, mais qui étaient encore quand même voilà, sujets à certaines règles. Donc, dans ce salon des refusés, on connaît la célèbre œuvre de Manet, Le déjeuner sur l'herbe, qui a fait scandale en 1863. Et 2 ans après, il récidive, il fait l'Olympia qui a aussi fait scandale. Donc ils ont été éjectés des salons officiels, même du salon des refusés, ces artistes, et ils se sont réfugiés dans les ateliers de certains artistes. Et l'un des premiers artistes qui a ouvert son atelier, c'est l'atelier Nadar, donc qui était un photographe. Et Monet, Claude Monet, a exposé un tableau qui est là. On vous cache pas que c'est une reproduction en miniature. On ne vous le cache pas, hein, parce qu'il y a un budget, quoi. Cette œuvre s'appelle Impression au soleil levant. Alors la critique journalistique, on va dire, a repris le terme de ce tableau en disant que cette œuvre était impressionnante, d'où le terme des impressionnistes. Voilà. Alors, qui sont ces artistes rebelles? Mais qui? C'est pas moi. C'est des noms, ça. Ouais, c'est ça, des noms. Alors, je vous donne une liste. Marie Cassatt, Edgar Degas, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Alfred Sisley et Mondine. Illustre mais non, inconnu, c'est pas mais vrai. oui, mais ça c'était avant ma réincarnation. Voilà. Leur délit déjà, c'est de partir en pleine nature, sortir de leurs ateliers avec leurs chevalets et peindre les paysages. Les paysages étaient un genre en peinture qui ne se faisait pas. C'était très mal vu de peindre le paysage. Mais il faut savoir qu'au début du siècle, grâce au progrès des transports, les gens se rendent sur les bords des Marnes, de la Marne. Oui, une ça suffit. Pour pique-niquer, pour folâtrer, pour voilà. Etc. Se rouler dans l'herbe. Voilà. Et c'est le début des loisirs,
des loisirs de plein air. Là, les artistes du coup peignent ce qu'ils voient avec, avec du pastel, avec de la peinture en tube. Ça c'est une nouveauté qui arrive en début du siècle. Sinon la peinture... la faire voilà, petit à petit, voilà. La peinture donc est libérée de son rôle de témoin de narration, de son rôle historique. Et aussi, elle est libérée grâce à la photographie qui arrive en 1830. Voilà, donc comme il y a la photographie, il n'y a plus besoin pour les artistes... Notamment les portraitistes, tout ça, voilà, ça prend le relais. Tout à fait. Et aussi l'apparition de la photo permet d'avoir une autre vision, c'est-à-dire il y a une prise de conscience sur la décomposition de la lumière, de la couleur, d'autres angles sont montrés grâce à la photo. Les peintres sont là pour recueillir donc les aspects éphémères et l'impression reçue dans la nature. Le public adore. Car il y a une notion donc de plaisir, on a dit, une notion aussi de l'instant présent. Alors dans ces œuvres, il y a des traces de modernité comme les voies ferrées, les ponts, les trains. Ça ouvre donc une nouvelle voie pour la société. Car de voir des traces de modernité. Voilà, tout à fait, le public adore, car c'est loin du train-train quotidien. Et voilà, on termine donc sur un jeu de mots si cher à notre amie Mondinette des Bois. Voilà, on va passer, c'est l'heure de l'invité, j'ai envie de vous dire. Alors voilà, l'hiver est là les amis, comme ça ne se voit pas. Voilà, je suis toujours hors saison, c'est normal. Complètement. C'est le feu des projecteurs qui nous réchauffe, voilà. C'est ça. C'est l'humeur HP Hour qui nous réchauffe le cœur. Voilà. Vous arrêtez de parler quand même. Bon, alors, l'hiver arrive. Et voilà, on va essayer de vous donner quelques conseils avec notre invité que nous avons nommé Yann le jardinier, qui va nous donner des conseils sur comment préparer vos extérieurs à affronter l'hiver. On a aussi reçu des questions sur notre page Facebook, vous pouvez vous y rendre d'ailleurs sur Facebook HP Hour tout simplement, pour savoir voilà, les bons gestes à adopter pour préparer l'hiver au niveau de vos jardins, que sais-je, de vos potagers, de vos petits bulbes. Voilà, c'est dans quelques minutes, juste après ce jingle invité. C'est parti. Voilà, quelques minutes qui, en réalité, ont duré quelques secondes, et ça, c'est la magie de la télé. Bonjour Yann. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir. Alors, ici, on tutoie les invités car nous sommes jeunes, nous sommes dynamiques, nous sommes une famille. Voilà, tu n'as pas peur d'arriver Non, ça va. Alors, tout va bien. Alors, on te reçoit aujourd'hui, peut-être tu peux nous dire pourquoi, tu peux nous partager ta profession, ton occupation. Ma passion. Et qui est avant tout, effectivement, une passion, ce n'est pas Mandine qui dira le contraire. On y va, nous t'écoutons. Mais moi je suis passionné de jardin, de plantation, de fleurs, j'adore voir pousser, j'adore tailler et voir renaître la nature au fur et à mesure des saisons. Voilà. D'accord. Tout simplement. C'est pour ça que tu es notre invité cette semaine. Car on s'est posé la question, on a eu envie de donner des conseils un peu pratiques aux gens, puisqu'on est aux portes de l'hiver. Hein. On a eu des petits coups de chaleur qui étaient bien, hein, au mois de novembre. Là, il faut rentrer maintenant les plantes vertes qui ont passé tout l'été dehors, mais bon, on les a déjà rentrées. J'espère pour vous. Oui, vaut mieux. Bien les nettoyer. Après, protéger les plantes qui sont vraiment fragiles en plein terre. Des exemples de plantes qui sont fragiles à l'extérieur et qu'il faut prendre. En cas de forte gelée, bon, le phénix, il y en a un très beau attard qui est en face de la clinique Pyrénées-Bigorre. D'accord, vous pouvez voir actuellement la photo d'un phénix sur notre écran. Qui est très magnifique, il a gelé entièrement il y a 2 ans, il est reparti de plus belle. D'accord. Voilà. C'est le phénix qui a rejailli de cette saison. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut protéger? Et on est à un niveau là, cette semaine, arrêtez quoi. Ok, donc ça c'est important. Donc tout ce qui est palmier, il faut qu'on protège. Palmier fragile, hein. Fragile comme le phénix. Okay. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les plantes grasses, figuier de Barbarie. C'est des plantes grasses, ce figuier de Barbarie, c'est un cactus. C'est un cactus qui fait partie des plantes. Ah oui, ça fait partie des plantes. Et ça, il faut les protéger. S'ils sont vraiment... oui. Si c'est des jeunes plants, oui. D'accord. Si c'est des plants, enfin des plantes assez âgées, elles sont habituées. Okay. Voilà.
Donc les figuiers, ok, ensuite. Figuier, bah, tout ce qui est fragile, enfin bon, on ne taille pas non plus certaines plantes qui sont frileuses. Après il faut attendre, voilà. Alors pour les protéger, comment on les protège? Qu'est-ce qu'il faut mettre? On voit des fois chez les gens des sacs blancs là qui C'est sont... du voile d'hivernage. Ouais. Voilà, alors au niveau esthétique, c'est magnifique. Oh, mais au moins la plante elle survit à l'hiver. Voilà, L'hiver, parce que c'est quand même on met des c'est doudounes, quand même on pas met des beau, quoi. bonnets. Bon, les plantes, il faut aussi les habiller. Donc on met ça, alors on met une espèce Un voile comme tu d'hivernage, disais, ouais. D'accord. Et Et ça se met de quelle période à quelle période? À quel moment il faut l'enlever? Parce que vraiment la plante, est-ce que ça peut étouffer la plante ou au Non, contraire non, l'abîmer c'est si on la fait, laisse c'est fait pour respirer, l'air va passer, tout en gardant à l'extérieur le froid. D'accord. Voilà. Le jour va passer parce que la plante a besoin de lumière même en hiver. Et donc voilà. D'accord. Donc là on était sur la protection de certaines Ouais. plantes ou arbustes. Ensuite, est-ce qu'il faut tailler certaines plantes ou haies ou voilà avant l'hiver? Et si oui, Oui, lesquelles? oui. Alors les haies se taillent en fin d'été. Certaines D'accord. se taillent 2 fois à l'année, ça dépend. Donc quel type de haie plutôt pour donner une indication aux gens Les laurières, les tuyas, voilà, les choses comme ça. Après, au niveau arbuste, en là. arbuste, bon, il y a des arbres qui sont frileux, qui risquent des... Si on les taille trop en avant, ici il fait vraiment froid, les bourgeons risquent de brûler, et au printemps prochain, Comme quel type d'arbre? moi le Lagerstremia, pour ceux qui connaissent le lilas des Indes, D'accord. voilà, qui est très joli. Si on le taille trop tôt, ben, il va brûler, s'il fait vraiment froid. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, les rosiers, il faut attendre. Alors les rosiers à quelle période? Ça va intéresser les gens, il y a beaucoup de personnes qui ont des rosiers chez eux. Fin février, début mars, il faut les tailler. Donc on s'inquiète pas là au passage de l'hiver, ils peuvent supporter Attends, l'hiver tel On quel, les il faut laisse, surtout pas les toucher. ah non, on les laisse Et fin tranquilles. février, Voilà, là, ils vont s'endormir tranquillement. d'accord. Et après ils vont renaître comme le phénix. Alors ça me fait penser à une question que vous nous avez envoyée sur notre page Facebook. Au niveau des bulbes, il y avait une question sur les bulbes, est-ce qu'on plante des bulbes en hiver? Quand est-ce qu'on plante les bulbes et quels bulbes? On rappelle que les fleurs à bulbes, donc vous avez les tulipes, Tulipes, jacinthe, crocus, jonquilles, narcisse. enfin narcisses, Voilà, narcisses. oui. Narcisse, jonquille. Crocus tu l'as dit, Ouais. oui, voilà, enfin, voilà. Les personnages, des choses comme ça. Donc ça, il vaut mieux les planter septembre, octobre. Ah oui, donc il fallait le faire avant. Oui. Est-ce que c'est mort de chez mort ou est-ce qu'on peut tenter? On peut, Je rappelle qu'on est le 30 novembre. oui, on peut, mais moi Il vaut mieux pas, il vaut mieux le faire non, avant. non, non. Donc halte au bulbe, si vous ne l'avez pas planté, c'est trop tard. Sinon, on risque de les avoir beaucoup plus tard dans la floraison, D'accord. mais sachant qu'ils vont fleurir plus tard que le printemps, Ouais. il va y avoir de la chaleur. Oui, donc les- il risque de moins. Voilà, il n'y aura pas de supporter, pluie, la terre sera moins humide, sera moins jolie. Parce qu'en principe, donc on les plante après l'été. C'est ça, après l'été. Ah oui, Et donc du coup, ils fleurissent quand après? Pile au printemps, en au février, printemps, mars ou- voilà. Ouais. C'est échelonné selon les variétés. D'accord. Voilà. Les Donc crocus vont fleurir pardon, Oui. en premier, Plutôt, ouais. les tulipes, les narcisses. On en voit, vous qui êtes tarbés, sur les ronds-points de Tarbes, il y a plein de Ouais. crocus là, cette Ouais. période-là, à chaque fois c'est vachement joli. Ouais. J'ai une autre question de nos amis internautes, on y a répondu en fait, c'était comment bien protéger ces plantations du gel. Voilà, oui. Euh, Il y a le paillage, Voilà, donc on va en on n'y parler, a pas parlé. qui est peut-être plus naturel. On peut, oui, paillage, on peut mettre donc des copeaux, tout simplement. Mais des copeaux de pin, enfin des choses broyées. D'accord. Donc soit les sacs, soit le paillage pour protéger. Les feuilles mortes. D'accord, alors on Tout parlait tout simplement. à l'heure des feuilles mortes qu'il faut ramasser, ne les jetez pas, Non. malheureux, recyclez, et on les met donc en bas des troncs. Voilà, on les met en butte et voilà. Et au printemps, on les enlève et on les récupère pour les incorporer par exemple au potager. Le seul problème, c'est que quand il y a un coup de vent, toutes les feuilles qu'on a ramassées, c'est reparti. C'est Allez, le faut jeu. Donc en fait, il faut les remettre, Voilà. faut les remettre à Tous chaque les fois. jours. C'est un jeu qui est très bête. Voilà. Est-ce qu'il y a malgré tout des fleurs ou des arbustes qu'on peut planter l'hiver et qui fleurissent l'hiver et qui peuvent donner un petit côté un peu de printemps ou de couleur, ou alors c'est niet, il n'y a rien du tout l'hiver, il n'y a pas moyen de... Il n'y a pas grand chose, ça va être des petites plantes style bruyère d'hiver. Mhm. Elle va fleurir rose, actuellement elle est en fleurs. Elle va durer jusqu'à fin décembre, début janvier. D'accord. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de fleuri au jardin l'hiver. D'accord, donc il faut se C'est faire une vraiment- raison l'hiver, définitivement, c'est triste. Les roses de Noël, si. Oui, roses de Noël. Fleurissent, oui. D'accord, alors moi je connais pas, vous connaissez? Si, si, ouais. Fleuris blanc, c'est très joli, ça se ressème tout seul. Donc on a plein de pieds après. Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a Les petits pommiers d'amour avec les petites boules rouges là, c'est pas... Le Pyracantha.
Non, les petits pommiers d'amour, ils appellent ça là. Avec les petites pommes toutes petites. Oui, les petites boules rouges. Oui, mais les pommes vont rester dessus. Oui, voilà, Après, bon, oui, puis ça nourrit aussi les oiseaux après, quoi. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Jasmin d'hiver, qui lui va fleurir quand il va geler. C'est très joli, ça sent bon. Ça fleurit jaune. Je suis en train de jaune. réfléchir, qui va fleurir quand il va geler. Oui. Quand ça gèle, en fait, lui, il fleurit. Voilà. Et ça se plante à quel moment? En pleine terre? Pleine terre. Un peu. On peut planter toute l'année, on peut planter toute l'année tout ce qu'on veut, tant que c'est en pot. Sauf au moment des gelées, bien sûr. D'accord. Ah oui, alors c'est comme citronnier, oranger, il y avait une question sur les agrumes aussi, je me rappelle sur le site que vous avez posé. Ça, on doit rentrer aussi, tout ça. Ah oui. Ah oui, parce que sinon, Sinon, c'est méditerranéenne, donc ouais, il d'accord. faut un peu la chaleur. Ok. Voilà, c'était donc quelques conseils de Yann, notre jardinier maison, qui pourront vous aider, j'espère qu'ils vous ont aiguillé sur les bons gestes à suivre pour préserver vos extérieurs cet hiver. Merci encore. On va passer à la chronique de notre amie Claire. Alors, on a parlé hiver, qui dit hiver dit Noël. Et donc, on va parler carte de Noël. Un petit rappel, justement, puisqu'on rentre dans le mois de décembre, là, très prochainement. C'est pour ça que vous avez le petit sigle qui s'affiche sur votre écran depuis le début de l'émission. On vous rappelle que demain c'est le 1er décembre, donc c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. D'où ce petit ruban. Portez-le également chez vous et n'oublions pas que la maladie est toujours présente. Voilà, on passe aux cartes de vœux tout de suite après le jingle spécial Queen Claire. Je vais vous parler des cartes de vœux. D'accord, mais c'est pas un peu tôt? C'est un peu tôt, c'est vrai, voilà. pour nous c'est un peu tôt en France. Souvent on a l'habitude d'envoyer les cartes de vœux au moment de Noël ou au moment du jour de l'an pour l'année suivante. Mais en Angleterre, ça n'est pas le cas. Souvent, on envoie les cartes de vœux avant Noël, tout au long du mois de décembre. D'accord. Et en fait, ces cartes de vœux permettent aussi de décorer la maison. D'accord, alors c'est nickel puisque ça commence demain. Voilà, demain on est le 1er décembre, donc j'ai envie de dire, commencez à envoyer vos cartes de vœux. C'est parti. Voilà. Et donc ces cartes de vœux, en fait, sont originaires d'Angleterre. C'est un monsieur qui les a créées pour un ami. Et ça, en gros, c'est vers le milieu du 19e siècle. Et c'est au moment de l'apparition des timbres-poste. D'accord. Qui a permis après d'envoyer toutes les cartes dans différents endroits. D'accord. Voilà. Et donc en Angleterre, ça se fait beaucoup. En règle générale, par exemple en 2011, par personne, il y avait 31 cartes de vœux à envoyer. Ah, c'est ça énorme. fait quand même pas mal. C'est énorme, sachant que c'est des chiffres de 2011 et qu'il y avait déjà l'arrivée d'Internet, puisqu'on dit que ça, les mails concurrencent beaucoup les courriers et les envois. Et malgré ça, ça reste, oui, effectivement, c'est beaucoup plus présent qu'ici. Je sais pas combien de cartes, si vous envoyez des cartes de vœux tous les deux, et combien? Non, pas du tout, donc Mandine, pas du tout. Et Yann? Moi j'écris encore. Mais est-ce que tu es à une trentaine de cartes de vœux comme en Angleterre ou 10, 15. Ah ouais, oui, quand même. C'est pas mal. J'aime bien. D'accord. Non, moi j'écris aussi, mais pas une trentaine. Toi, t'en écris. Moi j'en ai écrit une dizaine, mais après Noël, au moment du jour de l'an, pour fêter la bonne année à la famille, aux amis qui ne sont pas forcément prêts. D'accord, oui, donc c'est vraiment quelque chose de très culturel et très présent là-bas. Voilà, très très culturel. Et donc ça sert à décorer, par exemple, les fenêtres. Vous voyez, on peut décorer, on peut mettre un petit fil décoratif et accrocher les cartes de vœux sur la fenêtre. D'accord. Voilà, donc ça peut être une chose. Faire aussi ceci, décorer sur une porte, pareil, mettre un joli ruban de Noël et clipser avec des épingles à linge ou autre les cartes de vœux. C'est une manière voilà, vraiment de décorer sa maison. Si vous avez une cheminée, pareil, vous les posez sur votre cheminée, c'est décoratif. Voilà. Ça fait partie de la décoration de Noël. Ces cartes de vœux, en règle générale, dessus, vous avez ce genre de choses. Je vous ai amené quelques-unes que j'ai reçues il y a quelques années. Et donc vous pouvez avoir des snowmen, des petits bonhommes de neige. Vous avez marqué Merry Christmas ou d'autres petites choses dessus. Là j'en ai un autre, pareil, sur le même thème. Après vous pouvez avoir le traditionnel Santa Claus. Ah oui, ça c'est pour les incontournable. Américains, voilà, pour les Américains Santa Claus, pour les Britanniques Father Christmas. Voilà, c'est des petites cartes. Vous voyez, il y a vraiment de tous les formats. Là, il y en a une toute petite carrée. Le format carré, c'est... Le format carré, j'en ai une autre en format carré, si je la retrouve.
pouvez la retrouver avec le logo alimentaire là. Qui est comme ça aussi Ouais. avec des J'aime petits bien, nounours. C'est original. Voilà, c'est sympa quoi. Autre petit nounours, c'est le côté doux de Noël, c'est beaucoup envoyé. Et une autre aussi avec un format totalement différent. Avec From Carol. Voilà, c'est une amie qui habite en Angleterre, qui habite toujours en Angleterre d'ailleurs. Et avec les rois mages qui est représentatif vraiment de Noël. Donc vraiment, c'est vraiment ce genre de choses que l'on peut retrouver en Angleterre. Et il y a même des sites qui vous proposent d'acheter des cartes de Noël pour vraiment pas cher. On vous mettra le lien Vous l'avez. pour ces cartes. Voilà. Donc sur ce site, vous avez un lot avec 10 cartes, 10 enveloppes pour moins de 5 €. Donc j'ai envie de dire, envoyez des cartes de vœux. On va s'y atteler dans le mois. On essaiera de battre le record des 31. Je sens que Mondine est très motivée. Donc voilà, écoutez les amis, on arrive en fin d'émission. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il se fait faim. Oui. Et comme on parle De Noël, froid, voilà. de Noël, on va... On a envie d'aller manger. Mais complètement. On va retrouver notre amie et fidèle cuisinière alternative Véro qui va nous proposer une recette que vous pourrez reproduire chez vous, une recette alternative bonne pour votre santé et puis qui vous tiendra chaud les soirs d'hiver. On y va? Allez, On y va, c'est Allez. parti. Salut, Véro. Donc on te rejoint tous. Alors voilà, notre invité, hein. Très bien, Claire, quoi. je sais pas si tu connais. Depuis le mois dernier. Bonjour. Bonjour Yann. Salut ton bisou. Santé. Salut ton bisou, voilà. Alors on retrouve Véro pour la recette de la semaine. Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu nous prépares cette semaine, Véro? Alors quelque chose de très simple que vous allez pouvoir mettre sur vos buffets de Noël et une alternative bien sûr au riz au lait. Alors Véronique, évidemment, je travaille avec des laits végétaux. Donc c'est l'occasion de travailler avec un lait de riz vanillé. Après du riz rond et toujours notre petit sirop d'agave. Donc voilà, ça prend 30 minutes et c'est parti. Et c'est quelque chose qu'on peut faire pour les fêtes, Ah oui, voilà. un dessert pour les fêtes. Voilà, ça peut voilà. faire des petites verrines pour les fêtes. Voilà. En général, tout le monde est gourmand de riz au lait. Ma recette va vous permettre d'avoir un petit riz au lait assez moelleux. Voilà. Au niveau du lait, on peut le faire qu'avec du lait de riz ou est-ce que ça va être fait avec du lait d'amande ou du lait Du lait d'amande, ça De peut soja, être peut-être. de soja vanille de préférence. D'accord. Voilà, il a quand même du goût, il est légèrement sucré, donc vous n'avez pas besoin de rajouter beaucoup de sucre ou de sirop d'agave. Voilà. D'accord. Le sirop d'agave, on le rappelle parce qu'on en a déjà parlé dans l'émission, mais c'est une alternative au sucre Au sucre, qui n'a pas que des bienfaits pour vos petits corps. voilà. exactement. Ok, ça marche. Alors on y va. Qu'est-ce Alors qu'on fait donc aujourd'hui, bon voilà, notre lait de riz vanillé, j'ai trouvé un lait de riz vanillé. Donc on va faire chauffer le riz, c'est tout simple. Après le riz au lait, c'est juste 30 minutes. On part pas, on reste et on remue tout doucement, tout doucement. Le riz au lait a besoin de douceur, on va dire. Si vous voulez avoir un joli riz au lait. Donc, il faut pas partir pour pas que ça attache probablement, c'est ça? Voilà, voilà. Puis non, le riz au lait a besoin qu'on le remue. Voilà. Vous avez vu, j'essaie de faire genre celui qui cuisine. C'est fort, tous les jours. Et après, le riz au lait peut être aussi, vous pouvez le préparer à l'avance et ça peut être un petit dessert de tous les jours. Hein. Ça peut être toujours aussi un petit déjeuner pour le matin. Ça se conserve. Voilà, ça se conserve si vous rajoutez des fruits, etc. Est-ce que c'est un riz particulier qu'on doit prendre? Un rond, un long? Rond, un riz rond en général, voilà. Donc là, je vais d'abord mettre mes lunettes parce que... Et oui, on ne se refait pas, il y a un moment donné, Voilà. on a l'âge qu'on a. Donc, je vais prendre mon verre gradué classique et je vais mesurer à peu près 120 g de riz pour 1 litre de lait. Voilà. J'avais mis un petit peu plus, bien sûr. Comme d'habitude, hein, vous retrouvez la recette sur la page Facebook de l'émission Voilà. avec les bonnes quantités. Là. Donc, ce qui est important, c'est de rincer notre riz pour enlever un peu l'amidon. Voilà. Donc après, je vais verser mon riz rincé dans le lait chaud. Voilà. C'est toujours des petites recettes qui se font quand même assez rapidement. C'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin de C'est ce qu'il beaucoup nous de faut. matériel. Hein. Un fouet, un faitout, une casserole, et puis un verre à graduer. Puis voilà. Bon, on a tout ça chez nous. Voilà, Toi, vous tu as avez- un fouet, on le sait. Même si vous avez une grande cuisine. Et le riz au lait, c'est toujours gourmand. Ça nous rappelle un petit peu les souvenirs de nos grands-mères. Et puis, on vient de parler hein, de
de vos jardins l'hiver quand il fait froid, comment les entretenir. Donc ensuite vous pouvez rentrer au chaud pour déguster le riolet de Véro. Voilà, on va mettre 4 à 5 cuillères de sirop d'agave pour le litre. On rappelle que ça a un pouvoir sucrant Oui, élevé. assez élevé. Je donne toujours une marge parce que bon, il y a des personnes qui aiment plus ou moins sucré. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des laits qui sont plus ou moins... Les laits végétaux, comme par exemple surtout le lait de soja vanillé, il y a toujours un pouvoir un petit peu sucrant. Il est plus sucrant que les autres, donc vous n'avez pas besoin peut-être d'en mettre autant. Le lait de riz va être un petit peu moins sucré. Voilà, ben là on va passer 20 minutes à tourner. Et voilà, magie de la télé. Ça a donc bien cuit. Alors Voilà. voyons. Il vous paraît un petit peu liquide. On va le laisser un petit peu liquide parce qu'au fur et à mesure qu'il va refroidir, il va s'épaissir. D'accord. Donc moi je préfère l'avoir un peu liquide, comme ça vous allez pouvoir après avoir un riolet crémeux, pas compact. D'accord? Ouais, que ça fasse pas un truc tout agglutiné. Voilà, c'est ça. voilà. Ouais. Et ça, même si vous le mangez en 2-3 jours, il va rester toujours un petit peu crémeux. Voilà. Donc c'est pas grave si ça paraît comme ça, et en refroidissant, il se remet comme il faut. Après, je rappelle, oui, que donc c'est quand même des petits desserts sans gluten et sans lactose. Voilà. Alors, je le mets là juste pour que vous ayez une idée de la consistance que ça peut avoir. Là. Et là, si vous le laissez comme ça, il peut refroidir. Alors ça peut faire aussi de jolies petites assiettes. Alors, j'ai un petit peu de bazar. Alors si vous n'avez pas de cannelle en poudre ou autre, moi je mets là, vous voyez, aujourd'hui je n'avais pas la cannelle en poudre, et bien ça n'empêche pas que si vous aimez un peu la cannelle, Vous rappelez un bâton de cannelle Voilà. qu'on trouve dans les magasins bio? oui, en vrac. D'accord. Vous pouvez très bien présenter ça dans des petites assiettes ou des petits desserts gourmands. Oui, ça vous fait des verrines, c'est vachement C'est des sympa. petites Un verrines qui... petit café gourmand à la fin de ton... Voilà. Ah ouais, de trop ton- bonne idée. de ton Ouh là là, repas. j'ai faim. Alors un riolet, voilà, c'est toujours très digeste. Et vous avez- Voilà, et pendant que tu es en train de servir nos petites verrines, Véro, on peut parler, j'ai remarqué ce petit panier fort sympathique. Oui, alors aujourd'hui la recette, il ne suffit pas de la... On peut l'offrir. Voilà, alors je vous ai confectionné un petit sachet avec le riz, de la cannelle, un petit peu de vanille et du sirop d'agave. Voilà, et ça peut être une idée de petit cadeau avec la recette, voilà, incluse. Et ce que vous pouvez, voilà, aussi il y a des chèques cadeaux. Vous pouvez offrir des ateliers pour Noël. Voilà, alors pour offrir des ateliers, vous me contactez. Ça Et s'affiche je- sur l'écran, Voilà. n'hésitez pas. Vous avez le numéro de téléphone Voilà. que je vous donnerai en fin d'émission également, et puis le site de Véro. Contactez-la si vous voulez, on peut donc avoir ce petit panier gourmand Oui, et tout à l'offrir. fait. Voilà, je vous donne les compositions et je te les donnerai éventuellement aussi. Bien sûr. Pour aller les mettre sur le site. Une petite parenthèse pour des petites pâtes de la région. Ah, très intéressant ça, c'est J'y fait tiens- dans j'y- le coin. Voilà, j'y tiens beaucoup. Alors ça peut faire partie aussi des petits coffrets. Alors c'est des coffrets gourmands, des coffrets en cuisine alternative. Alors je vous présente juste l'Odyssée d'Angray qui se trouve à la Nemeuzan. Voilà, alors comme ils disent, c'est de la fourche à la fourchette. Et c'est des pâtes qui sont faites avec des blés anciens. Voilà. Donc c'est naturel, c'est bon pour votre corps. Donc n'hésitez pas, on vous mettra également sur le site les coordonnées de cette structure, de ces gens qui se rassemblent de la fourche à la fourchette. Voilà, alors on va goûter maintenant, attention. Ah oui. Effectivement, je vais le garder. Et je vais vous rejoindre pour conclure cette émission formidable pendant que je laisse mes camarades goûter à leur tour le riolet. Et oui, il n'y en a pas assez pour vous, mais la vie est injuste. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera une émission spéciale puisque nous allons nous délocaliser pour aller à Bagnères. Nous serons accueillis par les gens de l'endroit. Alors oui, ça ne vous paraît pas très cohérent comme ça, mais l'endroit est un lieu d'échange, de créativité que nous découvrirons la semaine prochaine avec mes amies chroniqueuses. J'ai envie de vous parler de Véro. Pourquoi? Parce qu'ici, nous adorons Véro. En plus de nous nourrir, c'est une belle personne et elle fait des ateliers qu'elle vous propose partout dans le coin. Vous pourrez la retrouver le samedi 12 décembre à la Biocoop d'Odos. La thématique, c'est toast et verrine de Noël, un petit peu dans l'esprit de ce que nous avons vu aujourd'hui. Elle a également des ateliers à l'Artelier,
jeu de mots. Et si vous voulez la contacter, vous pouvez le faire. Alors vous pouvez aller faire un petit tour sur son site www.pommecuisine.fr, un petit peu comme le tableau qu'il y a derrière nous actuellement, ou vous pouvez la contacter directement au 06 72 37 42 66, le numéro complémentaire étant le 42. Nous vous remercions de nous avoir suivis, on vous souhaite une bonne semaine, restez au chaud, couvrez vos arbustes, éventuellement vos belles-mères, vous voyez, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Je vous laisse en compagnie de nos amis qui sont en train de s'empiffrer et on se retrouve la semaine prochaine à Bagnères, à l'endroit. Au revoir, bonne semaine à tous.